Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, notre Tata Nzambe qui nous a aimés avant la fondation du monde, notre Seigneur, notre Yah, Nabi, le grand Seigneur, le Seigneur de l'humanité, le Tout-Puissant, notre Seigneur et notre Dieu. Qu'il vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré et que le nom de l'Éternel soit exalté. Nous allons prier, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est élevé, que ton nom est exalté, notre Tata Nzamba. Sois béni, Papa, sois béni, Seigneur. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur vous garde. Il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. L'Éternel est vivant, notre Dieu est vivant, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'adore. Peuple africain, il y avait mes dernières vidéos là, ça a des problèmes, mes frères et sœurs. Il y a, quand j'envoie, vous allez voir à un moment, il y a une sœur qui m'avait contacté la fois passée, que la vidéo n'est pas visible. Je vais vous montrer la vidéo, mes bien-aimés. La dernière vidéo que j'avais faite là, qu'elle n'est pas visible. Il n'y a pas d'image et je ne comprends pas pourquoi. Alors que quand je vais sur YouTube, je vois bien la vidéo. Mais quand je publie, de l'autre côté, les gens n'arrivent pas à recevoir la vidéo telle qu'elle. Mais bien aimé, que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit magnifié, que l'Éternel soit exalté. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur dit ce qui est caché est pour lui et ce qui est révélé est pour nous, bien-aimés. Je ne savais pas, mais le Seigneur a voulu que je puisse faire cela, que les gens me disent, que je puisse savoir qu'il y a la main de l'ennemi derrière. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Le diable ne veut pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Bien-aimés, c'est un menteur. L'œuvre de Dieu va avancer. Ça ne pourra jamais s'arrêter. L'œuvre de Dieu va toujours avancer parce que le Seigneur est le créateur de toutes choses. Le Seigneur est le créateur de la vie. Donc, ça va toujours avancer. L'œuvre de l'Éternel ne pourra jamais s'arrêter. Ça avancera toujours, peuple africain. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Donc, je suis obligée de vous renvoyer encore cette vidéo, de la publier encore, bien aimé. Je publierai encore cette vidéo. Je vais vous montrer la vidéo en question, mes bien-aimés. Ma dernière vidéo là. Ma dernière vidéo là, bien-aimé, que une soeur m'avait contacté et me dit que la vidéo ne se voit pas. Donc, je serai obligée de recontacter, de republier cette vidéo. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. L'œuvre de Dieu ne pourra jamais s'arrêter. Surtout en ce moment, mes frères et sœurs, surtout en ce moment que le Seigneur dit que nos ancêtres ont payé la dette. Aujourd'hui, on ne doit plus la dette à qui que ce soit. Les gens qui nous doivent, c'est d'autres personnes qui nous doivent. Devant l'Éternel, nous sommes purs. Nous sommes purs devant l'Éternel. On a payé notre dette. Et le Seigneur a dit, on a payé la dette. On ne pourra plus jamais être esclave. C'est fini. Nos ancêtres ont été des esclaves. Nous ne pourrons plus jamais être des esclaves. C'est fini. Il n'y aura plus d'esclavage sur le peuple africain. Et en plus, on a fait 700 ans que le Seigneur avait dit,
On devait faire de la 3e jusqu'à la 4e génération. Les 700 ans sont écoulés. Nous sommes libres devant l'Éternel. Et c'est pour cela le Seigneur, aujourd'hui, là, le Seigneur nous donne des révélations. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous montre des choses que nous devons savoir et pour continuer son œuvre. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais chanter d'abord, bien-aimé. Moi, j'aime chanter pour la gloire de mon papa, Tata Zamba. Tata Zamba est son nom, c'est ce qu'il m'avait dit dans « Je n'aurai plus un autre nom à appeler, ce n'est que le nom de notre Seigneur, Tata Zamba à Cameroun. Tata Zamba à Cameroun, Tata Zamba à Cameroun, Tata Zamba à Cameroun. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains, qui est comme toi, Seigneur mon Dieu, tu es la vie éternelle, Seigneur Dieu, tu es la vie, Seigneur mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Il est Dieu, notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur des vies, le Créateur de toutes choses. Il est le propriétaire du monde. Frères et sœurs, le Seigneur est le propriétaire. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Le propriétaire du monde, c'est lui. Nkolomo kili ye Papa Zamba. Nkolomo kili ye Papa Zamba. Madinga wa vupo wa me vupe. Nalingi yo Papa. Nkolomo kili, le propriétaire de l'univers, le propriétaire du monde entier, c'est lui. C'est lui, peuple africain, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est lui, c'est lui-là. Notre papa, il est vivant. Mon Dieu est vivant. Attendez, je vais chanter Mon Dieu est vivant pour commencer. Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne, frères et sœurs. Je célèbre mon Dieu, je célèbre mon papa. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. La messagère t'adore. Tata Nzambe, tu es vivant. Yeah, tu es vivant pour toujours. Notre Dieu est vivant pour toujours. Pour toujours. Oh, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Ah, mon papa, sois béni. Bien-aimé, notre Dieu doit recevoir la gloire parce qu'il est vivant pour toujours. Notre Dieu nous connaissait avant qu'on soit sur la terre, bien-aimé.
c'est lui-même qui choisit à quel moment tu dois descendre, à quel moment tu dois venir sur la terre. Le Seigneur, c'est ça. Il sait à quel moment tu dois venir naître dans le ventre d'une personne qu'il a choisi lui-même que ça. C'est là où tu dois aller naître. Ici, c'est là où tu dois aller naître. Ici, c'est là où tu dois aller naître. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse. Comme je vous avais parlé, l'Éternel sur la lignée des gens, frères et sœurs, l'Éternel choisit. Nous, vous voyez, nous comme ça, là, bien aimé, comme l'Éternel avait mis, il y a une telle personne, il a choisi un peuple qui est avec lui là-bas, bien aimé. Je vous dis et je vous dis encore aujourd'hui, là, le peuple qui sert Dieu là-bas, dans son royaume que moi j'avais vu, bien aimé, ce n'est que des Africains. C'est que des Africains, le peuple. Je n'ai pas vu une autre race. Je n'ai pas vu une autre race. Bien aimé, je n'ai pas vu une autre race qui sert Dieu là-bas. Je n'ai pas vu une autre race. J'ai vu seulement le Seigneur avec son peuple qui était tous comme le Seigneur, tous noirs, mes frères africains, tous noirs. Et vous savez comment le Seigneur fait? Le Seigneur, nous les Lévites, bien-aimés, nous les Lévites, nous les descendants des gens qui portent la loi, nous les descendants des gens qui portent la loi, il ne peut pas m'envoyer aller naître dans la famille où les gens ne sont pas les descendants de la loi. Le Seigneur lui-même va choisir seulement où est la lignée des Lévites. Bien-aimés, nous ne pouvons pas les voir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les voir aujourd'hui, mais le Seigneur sait, les descendants des Lévites, c'est seulement là qu'il va envoyer que moi, mon enfant, doit aller naître dans cette lignée. Parce que le Seigneur lui-même sait, il connaît tous ces gens, il connaît tout ce qu'il avait fait. Il sait que celui-ci, c'est les gens qui portent la loi. Quand je vais venir, quand il va envoyer l'enfant aller naître dans un ventre, il sait seulement que c'est la lignée, bien aimé, c'est la lignée des prophètes où il sait que tu dois aller naître. Celui-ci, c'est les gens bien aimés, sur les 12 royaumes de l'Afrique. Tous les 12, chacun, vous savez que notre ancêtre Judas avait 12 fils. Et sur les 12 fils-là, frères et sœurs, quand tu vas voir, telle personne va aller naître seulement sur la lignée des prophètes. Telle personne va aller seulement mettre dans la lignée de Benjamin. Telle personne va aller seulement naître dans la lignée de Joseph. Telle personne va aller naître seulement dans la lignée de Hazer. Telle personne va aller naître seulement dans la lignée de tel. C'est comme ça, bien aimé chez l'Éternel. Tout est coordonné. Tout est coordonné. Vous voyez Mélanie qui vous parle là. Le Seigneur a choisi les ancêtres, ou moi, mes ancêtres qui étaient les descendants des Lévites, les gens qui portaient la loi. Et c'est seulement cette lignée-là que le Seigneur a voulu que moi, je vienne naître dans cette lignée. L'autre aussi qui sont Azer, il va aussi chercher la lignée des descendants d'Azer, où tu dois aller naître là-bas. Les autres, descendants de Benjamin, et le Seigneur, lui, sait tout. Il va aussi envoyer que c'est seulement dans la descendance des enfants de Benjamin que tu dois aller naître. L'autre là, dans la descendance de Hazel. L'autre là, dans la descendance de tel. L'autre là, dans la descendance de tel. Frères et sœurs, Dieu sait comment il fait ces choses. Dieu sait comment il fait ces choses, bien-aimé. Il sait comment il fait ces choses. Et vous voyez, c'est comme ça, peuple africain. Chez l'Éternel, tout est coordonné. Nous ne connaissons pas les Lévites aujourd'hui, mais l'Éternel sait qui sont les Lévites, les descendants des Lévites. Le Seigneur, lui, sait qui sont les descendants des Lévites. Bien-aimé, est-ce que je savais qu'un jour je pouvais parler de Dieu? Non, parce que le Seigneur, lui, savait que j'étais une descendante des Lévites. Des Lévites, frères et sœurs. Et c'est là, il a voulu seulement que je dois naître dans cette lignée-là. Bien-aimé, dans le royaume de mon papa, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'à peu près. Tout est dans la vérité, tout est dans la justice, tout est dans la sanctification, tout est dans l'amour.
C'est comme ça notre Seigneur, c'est comme ça notre Dieu. Les enfants ne naissent pas comme ça, non, mes bien-aimés. Les enfants naissent selon les lignées, selon les lignées, selon les lignées, selon les lignées, bien-aimés. Si tu es Azer, là-bas, les enfants d'Azer, les enfants de Joseph, les enfants euh, Benjamin, les enfants de Dan, les descendants de Tel, les descendants d'Azer, les descendants de Juda. C'est comme ça, peuple africain. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume de mon papa. Donc, quand vous voyez les gens bien-aimés, et c'est pour cela, à partir de là, frères et sœurs, moi je vous dis, dans notre chaîne-ci, vérité sur vérité, 100%. 100% vérité. Je ne veux pas un petit grain de mensonge. C'est pour cela vous voyez les gens tâtonnent en plein midi parce qu'ils ne sont pas appelés à parler de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a les appelés, il y a les élus que le Seigneur a dit, oh, frères et sœurs, il y a les appelés, que vous êtes appelés de l'Éternel. Vous êtes appelés de l'Éternel. Le Seigneur lui-même vous a choisi, que vous allez porter sa parole. Vous allez prononcer sa parole. Il y a aussi les autres qui se autoproclament, lui-même se lève, il se met, il commence à parler qu'il est déjà pasteur, il commence à faire comme ça, il commence à faire comme ça. Et quand vous allez voir, ça ne marche pas de chez lui, et vous allez voir, il va aller tremper les mains quelque part parce qu'il n'est pas écouté. Il n'est pas écouté parce qu'il n'avait pas été choisi. C'est pour cela que le Seigneur dit au dernier jour, il dira, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Les gens diront que j'ai prêché la parole à ton nom, j'ai prophétisé, j'ai guéri les malades, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le Seigneur vous dira, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu parce que vous faites de mauvaises choses. Pourquoi le Seigneur dit cela que je ne vous ai point connu? Parce que vous n'êtes pas appelé à parler de l'Éternel. Vous n'êtes pas choisi de l'Éternel. Vous n'êtes pas choisi. Le Seigneur ne vous a pas mis le sceau que vous allez parler de lui. Et comme vous voulez forcer, vous allez voir avec les affaires de Dieu, mes frères, on ne force pas. On ne force pas. Il n'y a pas de force dedans. Le Seigneur lui va prendre, il va vous donner. Et vous allez parler de lui. Quand vous forcez, ça ne marchera pas. Peuple africain, c'est comme ça. C'est pour cela que vous voyez que le monde va mal. Les pasteurs se jettent déjà dans les mauvaises choses. Ils vont mettre les mains dans les mauvaises choses parce qu'ils ne prêchent pas la parole de Dieu en vérité. Bien-aimés, il y a des gens qui ne sont pas appelés à prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à parler de l'Éternel. Le Seigneur ne les a pas choisis. Donc, tout ce qu'ils font là, ils font le Seigneur ne les écoute même pas. Il ne les écoute même pas parce que quand vous faites des choses comme ça, bien aimé, il faut examiner, il faut demander quand le Seigneur commence à vous révéler, est-ce que papa, tu veux que je parle de toi? Parce que nous ne connaissons rien, mais c'est le Seigneur qui sait tout. Est-ce que tu veux que je parle de toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi? Est-ce que tu veux ça? Parce que le Seigneur, quand il te donne les révélations, il te donne les révélations, à un moment, tu vas te dire, ah, l'homme s'il vient toujours me donner les révélations, c'est pourquoi faire avec ces révélations. Et quand tu vas te mettre dans la prière, le Seigneur va te dire, s'il voudrait que tu parles de lui. Bien-aimé, il va vous dire, s'il voudrait que tu parles de lui. Frères et sœurs, nous allons lire la Bible d'abord. Nous allons lire la Bible. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Ça ne sert à rien de se lever un beau matin. Tu commences déjà à proclamer que tu es pasteur. Le Seigneur ne proclame pas les gens de pasteurs comme ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous oua lui-même. Il vous oua. Il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et je te connaissais. Le Seigneur a mis un sceau sur toi que tu vas parler de lui, que tu vas proclamer sa parole dans le monde entier. Et quand tu vas parler, les gens vont écouter. Parce que tu as le sceau de Dieu. Parce que tu es dans la lignée de l'Éternel. Parce que tu es dans la lignée des Lévites, les gens qui portaient la parole, la loi devant l'Éternel. Tu es dans cette lignée-là que le Seigneur avait dit, la lignée des Lévites ne s'éteindra jamais.
La lignée de Lévi ne s'éteindra jamais. Il y aura toujours les descendants de l'Éternel qui viendront d'être pour continuer à porter la parole de Dieu devant le monde entier. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, ce passage, c'est l'Éternel lui-même qui m'avait dit. Il m'a oint, bien-aimé, avant que je commence à vous parler. Je n'ai plus besoin qu'un pasteur m'impose les mains, quand telle personne m'impose les mains. Le Seigneur, l'Éternel, le roi du monde, lui-même m'a oint. Il a mis sa main sur moi, il m'a oint pour porter sa parole. La bonne nouvelle, pour proclamer la bonne nouvelle au monde, pour publier les années de grâce. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et l'Éternel, son esprit est sur moi, Mélanie. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. Il a mis l'onction sur moi. Il m'a... Oh, que l'Éternel vous bénisse, peuple africain. Il m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Peuple africain, nous avons besoin de la délivrance. Le peuple africain a besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Les Africains ont besoin de la délivrance. Frères et sœurs, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous ne voulons pas chercher la connaissance, mes bien-aimés. Allez devant l'Éternel. Demandez la connaissance à l'Éternel. Demandez la connaissance à notre papa et il va vous donner la connaissance. Quand nous allons dans la Bible, on nous parle d'Ancien Testament, on nous parle du Nouveau Testament. Bien-aimé, est-ce que ça va ou bien ça ne va pas? Ça ne va pas. Comment on peut nous parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament alors que notre Dieu est vivant? Le Testament, mes bien-aimés, le Testament est une feuille. Quelqu'un prend le stylo et puis une feuille. Il fait un testament. Il prend un petit livre ou bien un petit cahier ou quelque chose que lui-même veut prendre. Il commence à rédiger des pages. Il commence à rédiger des pages. Il commence à rédiger des pages. Il prend son quoi? Ses biens, ses richesses. Il dit, tel enfant, je te laisse si j'avais des voitures, je te laisse tel nombre de voitures. L'autre enfant, je te laisse autant de voitures. L'autre enfant, c'est toi qui vas hériter des biens de la maison, les chaises, tout ce qui est dans la maison. L'autre enfant, c'est toi qui vas hériter de la maison ou bien c'est toi qui vas hériter des motos, des choses que j'ai achetées. Il partage son héritage, il partage, il partage, il partage, il partage, il partage. Il va dire peut-être, comme j'ai donné les autres à telle personne, la maison appartient peut-être à mon dernier fils, que la maison est à lui. Ou bien il va dire que la maison est pour vous tous. Mais s'il a les champs de vigne, il va dire, ma société, la société là sera dirigée par tel. L'autre usine sera dirigée par tel. L'autre champ de raisins sera dirigé par tel. Mon usine de vin que je suis en train de faire, le vin ou bien le champagne ou bien de quoi que ce soit que je fais, sera dirigé par tel enfant. Et c'est comme ça, il finit de rédiger son testament. Il va chez le notaire, il signe, il laisse son testament là-bas chez le notaire. Et quand il meurt, on va appeler tous ses enfants. Ils vont aller chez le notaire. Le notaire va lire le testament devant les enfants. Il va dire,
Votre papa avait dit ceci, votre papa avait dit ça, votre papa avait dit ça. Et telle maison, ça appartient à tel enfant. L'autre maison, ça appartient à tel enfant. L'usine de telle usine, ça appartient à tel enfant. L'autre usine, ça appartient à tel enfant. Il donne tout ce que le papa avait fait, comment il avait partagé les biens, comment il avait partagé les biens, comment il avait partagé les biens. C'est comme ça, le testament. Et le testament, là, mes bien-aimés, on lit toujours le testament après la mort, après le décès de votre père ou bien de votre mère. Et c'est là que vous allez partir chez le notaire. On va vous lire ce testament et on va vous dire telle chose appartient à telle chose appartient à telle chose appartient à telle. C'est comme ça le testament, mes bien-aimés. Et comment nous, on va nous dire la Bible, le testament? Ce n'est pas le testament, bien-aimé. La Bible n'est pas le testament, puisque notre Dieu n'est pas mort. Nous servons un Dieu vivant, peuple africain. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Comment on va nous dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Les choses là, on laisse là. Quelqu'un qui est mort, c'est ça qu'il a laissé, les biens qu'il a laissés à ses enfants. Mais nous, est-ce que notre Dieu est mort? Est-ce que notre Dieu est mort? Nous servons un Dieu vivant. Comment nous appelons la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Bien-aimé, appelons même la Bible, au lieu de dire l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament, ou dire l'ancienne loi ou bien la nouvelle loi. Bien-aimé, tout ceci, ça a une signification, peuple africain. Tout ceci, ça a une signification. Tout ceci, ça a une signification. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, je vous dis encore, quand je viens, je vous dis, quand on prie, on dit, chez les catholiques, là-bas, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mes frères, vous êtes à côté. Vous êtes à côté, peuple africain. Vous êtes à côté. Parce que Dieu n'est pas en trois parties. Dieu a une seule, un unique Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, peuple africain. Ça n'existe pas. Notre Dieu est unique. Et il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Et il n'y a pas Dieu le Père. Et il n'y a pas Dieu le Fils. C'est faux. C'est faux, peuple africain. C'est faux, mes bien-aimés. Le Seigneur que moi j'ai vu là, c'est un seul, unique Dieu qui est assis sur son trône en royauté. Frères et sœurs, où Dieu est assis, on ne peut pas voir. Il y a tellement de lumière qui éblouit que, oh, la lumière brille plus que le soleil. Bien aimé, vous voyez quand le soleil est en plein midi là, ce n'est rien à la brillance qui est chez Dieu. Frères et sœurs, vous regardez quand on mélange la lumière du soleil en plein midi et vous mélangez la lumière de la lune quand c'est souvent la pleine lune là, que la lune est grosse là, la pleine lune et puis la lumière du midi là. Vous mélangez tout cela, surtout la lumière, le soleil de l'Afrique bien aimé, parce que quand le soleil de l'Afrique à midi là, c'est grave, c'est fort, ça brille, tu ne peux pas fixer comme ça. Mes frères et sœurs, et je vous dis, vous voyez maintenant la lumière là, on mélange encore avec la lumière de la lune. Les deux lumières bien aimées, c'est rien par rapport à la lumière qui est devant l'Éternel. Quand vous allez devant le trône de l'Éternel, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas Dieu, vous voyez seulement la lumière bien aimée. Il faut faire les yeux comme ça parce que c'est brillant. C'est tellement fort, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Mais bien aimé, mais comme le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est grâce, le Seigneur est la vie, le Seigneur, bien aimé, le Seigneur m'a amené, il m'a contourné comme ça pour que je ne puisse pas avoir les yeux, que mes yeux ne puissent pas tomber aveugles. Le Seigneur m'a dirigé dans une autre place où je pouvais bien le voir, mes bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous dis, peuple africain, je vous dis, vous savez le nom que nous appelons toujours le nom de Jésus là.
En nos langues, peuple africain, vous n'allez pas contredire ce que je suis en train de vous dire. En nos langues, dans les langues africaines, il n'y a pas le J. Quand on parle, il n'y a pas le J. Bien aimé, le Seigneur a fait cela comme ça là pour que ça nous serve de témoignage. Il n'y a pas de J dans ma langue, il n'y a pas de J. Tout c'est seulement le Y et puis le W. Il n'y a que le Y et puis le W. Bien aimé, je vous dis cela parce que c'est la vérité. Et le nom de Jésus là que nous appelons toujours Jésus là, bien aimé, je vous dis c'est faux. Ils avaient changé le vrai nom de notre Seigneur qui est Yah. Yah, Y-A-H. Y-A-H, ils ont changé cela, ils ont mis le nom de Jésus, que nous appelons toujours Jésus, Jésus aujourd'hui. Le Yah, Nabi, N-A-B-I, le grand prophète, le grand prophète, le grand prophète, le grand prophète, bien-aimé, le grand prophète, dont Jésus-Christ, qu'on a dit toujours Jésus-Christ, c'est Yah Nabi, le grand prophète, peuple africain. Revenons entre les mains de Dieu. Retournons entre les mains de l'Éternel. Retournons entre les mains de l'Éternel. Notre Seigneur est merveilleux. Le Seigneur... Cherchons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Bien-aimés, nous sommes les gens qui portent la parole de Dieu pour vous dire la vérité. Pour vous dire la vérité, pour vous amener sur le bon chemin. Les autres sont en train de vous égarer, mais nous, on vous dit la vérité. Bien-aimés, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, peuple africain. Je vous dis, cette chaîne, c'est une chaîne 100% vérité. 100% vérité, 100% vérité. Même si tu vas devant l'Éternel, prends le jeûne. Tu demandes, est-ce que ce que notre sœur Mélanie est en train de dire là, est-ce que c'est la vérité? Le Seigneur va vous révéler que cette fille-là, elle me sert dans la vérité. Bien-aimé, on nous a beaucoup menti. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Vérité et rien que la vérité. Je ne me détournerai pas de la loi de Dieu. Je ne me détournerai pas de la loi de mon Seigneur. Notre Dieu qui est à Tanzamba. Frères et sœurs, il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 59. Mon Dieu est bon, yeah, papa est bon, Tata Zamba est bon, Tata Zamba est son nom, yeah. Notre Dieu s'appelle Zamba, notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Nabi, il s'appelle Zamba. C'est son nom, c'est son nom. Il a dit, c'est ça mon nom, c'est ça mon nom, d'éternité, de génération en génération. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel nous connaissait avant que nous soyons sur terre. L'Éternel nous connaissait. L'Éternel nous connaissait, frères et sœurs. Bien-aimés, je vais chercher d'abord. Mon Dieu est vivant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons écouter une musique encore. Avant de continuer, que je me repose aussi un peu. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Je suis né dans le pays de Dieu. Je suis né dans le continent de Dieu. Je suis né dans le pays de Dieu. Je suis né dans le continent de
Tu amour, maman Africa. Maman, que je t'aime. Maman. Yeah, maman. Viens les humains, tu aimes les hommes. L'humanité vient de toi. Africa, je vais te louer, je vais te lever. Oh, maman. Maman, oh, Africa. Évitons la famille, la souffrance. Aimons-nous les uns les autres. Unissons-nous pour un même combat pour élever notre continent. Oh, Africa. Le combat, le quota, chez nous, nous sommes riches. Oh. Tous ces animaux sauvages vont t'appeler maman. Africa, 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 Africa. Les Mayas, Homo sapiens, Homo erectus, tous ces enfants sont des enfants d'Afrique. Afrique. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Cette chanson est déjà sur YouTube, mais bien-aimés, allez voir notre sœur Mélanie là-bas. Je n'ai pas chanté pour moi, mais bien-aimés, je chante pour notre continent, Maman Africa, notre Maman Africa. Il pleure ses enfants. Notre Maman Africa, elle, c'est une femme qui est meurtrie. C'est une femme qui est meurtrie, c'est une femme qui est meurtrie, c'est une maman qui est meurtrie. On prend tout, on prend l'or, on prend le diamant, on prend tout en Afrique, mais après, on insulte l'Afrique. On l'insulte, alors que c'est elle qui nourrit le monde, alors que c'est elle qui fait tout au monde. Mais les gens ne respectent pas l'Afrique. C'est quand le Seigneur m'avait donné ce nom-là de chanter pour l'Afrique bien-aimée. Je n'ai pas hésité parce que le Seigneur voit quelle injustice ce qui se passe. Pendant que l'Afrique souffre, pendant que les Africains souffrent, ils viennent tirer tout ce qui est de bien. Dans son territoire, on prend tout, on prend tout. Mais à la fin, on insulte l'Afrique. On insulte l'Afrique. On insulte l'Afrique, bien-aimé. Et le Seigneur en a marre. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et quand le Seigneur m'a donné ce message-là de chanter pour l'Afrique, bien-aimé, je n'ai pas hésité parce que le Seigneur voit comment notre territoire souffre, comment notre terre souffre, comment notre continent souffre. L'Afrique nourrit le monde, mais l'Afrique n'a pas de reconnaissance. L'Afrique, c'est elle qui nourrit le monde, mais elle n'a pas de reconnaissance. Et c'est pour cela que le Seigneur avait voulu qu'on puisse chanter pour l'Afrique. Bien-aimés, allez-y et regardez, chantez, chantons pour l'Afrique. Célébrons l'Afrique qui gagne, bien-aimés, parce que l'Afrique, c'est elle qui gagne. Elle gagne l'Afrique. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 59. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaide avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés
Ils conçoivent le mal, ils enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de bacilles et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles se servent point à faire un vêtement et ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans les mains. Leurs pieds courent au mal et ils sont hâtés à répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent le sentier détourné. Quiconque y marche ne connaît point de paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance, c'est loin de nous et le salut et nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous marchons, nous chancelons au midi comme nuit au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Bien-aimés, vous pouvez continuer à lire le reste à la maison. Lorsqu'on ne sert pas Dieu dans la vérité, nous amenons les gens dans la perdition, frères et sœurs. Je dis, quand vous voyez un pasteur, il fait des choses, il fait des choses, il fait des choses. Frères et sœurs, je vous dis toujours ça, allez examiner sa vie. Ce n'est pas mauvais, bien aimé, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur avait demandé, quand les gens vont dire, pourquoi vous dites cela, pourquoi vous dites cela, le Seigneur n'avait pas posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Le Seigneur avait posé cette question à ses disciples lorsqu'il était sur terre. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont dit, les autres disent que, oh, tu fais ça. Les autres disent ceci, les autres disent ça, les autres disent ça. Et il a demandé donc à son entourage, ses vrais disciples qui étaient avec eux, parce que les disciples l'ont dit ce que les autres de dehors parlent. Et il a demandé à ses prophètes, à ses disciples, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Les autres, ils n'ont pas... Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, vous êtes le Messie, le vrai prophète. Vous êtes le vrai prophète, bien-aimé. Donc, ce n'est pas mauvais que si quelqu'un prêche la parole de Dieu, comme un pasteur, votre pasteur, d'aller demander au Seigneur, le Seigneur va vous dire, parce que le Seigneur lui-même, il avait autorisé qu'on demande pour lui, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oui, le Seigneur lui-même avait autorisé, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens de dehors disent de moi? Et il a demandé aussi à ses propres disciples que, maintenant vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'aller demander l'état d'âme de votre pasteur. Parce que le Seigneur lui-même avait laissé pour lui, il a voulu qu'on sache que les gens disent de lui ce que vous pensez de moi. Dites-moi ce que vous pensez de moi. Et ses disciples, l'autre avait dit, bien-aimé, et c'est ça, bien-aimé, c'est ça le problème. C'est parce qu'aujourd'hui là, quand vous allez venir, vous allez dire, telle personne ne sert pas Dieu dans la vérité. Telle personne ne sert pas Dieu dans la vérité. L'autre ne sert pas Dieu dans la vérité. Les gens vont vous dire, oh, vous allez une bande de jaloux. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas la bande de jaloux. Parce que le Seigneur lui-même avait autorisé cela. Quand on demande d'abord pour lui, le Seigneur lui-même, on a demandé, il a demandé aux gens, dites-moi ce que les gens de dehors parlent de moi. Et puis il a demandé à ses propres disciples, et vous alors, qu'est-ce que vous dites de moi? Hein? Quand vous dites cela, parce que le Seigneur lui-même avait fait cela, et nous, quand le Seigneur nous montre, quand le Seigneur me révèle, bien aimé,
moi je parle. Le Seigneur me révèle telle personne est comme ça, elle n'est pas vrai. Je viens, je vais dire que le Seigneur m'a montré que cette personne, ce n'est pas un vrai prophète, ce n'est pas une vraie prophétesse. Il ne chante pas dans la vérité. Il ne fait pas ceci. Vous êtes leur fan. C'est votre problème. Mais nous, on vient vous avertir. On vient vous avertir. Comme vous êtes déjà entrés, mains et pieds liés là, cherchez à quitter dans ces endroits. Vous nous jetez les pierres, vous dites des choses, vous dites des choses. Moi, au début, quand je commençais à faire mes vidéos, les gens parlaient, les gens disaient des choses bien aimées, ça me blessait. Mais aujourd'hui, là, vraiment, mes frères et sœurs, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Je m'en fous, je m'en fous. Quand je viens avec la vérité, je parle. Le reste, ça vous regarde. Vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça. Écrivez tout ce que vous voulez sur ma vidéo. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Mais moi, je viens là quand le Seigneur me dit, tel prophète, ce n'est pas un vrai prophète. Moi, si je vais venir, je vais vous dire, et ce n'est pas un vrai prophète. Quand le Seigneur va me dire, tel pasteur n'est pas un vrai pasteur, je vais dire. Quand le Seigneur va me dire, tel chante là, il ne chante pas pour moi, il chante dans le mensonge, je vais venir vous dire, ce n'est pas une vraie. Je m'en fous. Le reste, vous allez dire ce que vous allez dire. Moi, je suis venu vous avertir. Au dernier jour, mes bien-aimés, vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Mes bien-aimés, et c'est pour cela que je vous dis encore, ça c'est les derniers passages parce que nous allons déjà vers la fin. Vous savez, peuple africain, quand on dit qu'il y aura l'enlèvement aura bel et bien lieu. Je vais, bien aimé, l'enlèvement aura bel et bien lieu. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Vous savez ce qui va se passer? Les gens, si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, mes frères et sœurs, si tu ne pries pas au nom de Tata Nzambe, si tu ne pries pas au nom de Tata Nzambe, le jour de l'enlèvement, tu ne partiras pas. Tu y resteras. Tu resteras. Le Seigneur dit le seul vrai nom qui est le seul vrai. Le seul nom qui est vrai, c'est Tata Nzambe, bien-aimé. C'est Tata Nzambe Yanabi. C'est ça son nom. Si tu ne pries pas à ce nom, tu ne seras pas enlevé. Vous allez voir des prophètes. Frères et sœurs, des milliers et des milliers de personnes vont rester. L'enlèvement, il y aura une poignée de personnes comme ça. Je vous dis, peuple africain, quittez vite ces endroits. Quittez vite ces endroits. Commencez à appeler le nom de Tata Nzamba. Quand vous priez, appelez le nom de Tata Nzamba. Mais bien aimé, c'est le seul nom qui va vous sauver au dernier jour. Le jour qu'il y aura l'enlèvement. C'est ça. Si tu meurs actuellement là, en ne pas appelant le nom du Seigneur, que tu connais déjà la vérité, tu sais déjà la vérité, que son vrai nom c'est Tata Nzamba, son vrai nom c'est Tata Nzamba, et que tu viens, tu prononces d'autres noms. Mon frère, si tu meurs en prononçant d'autres noms, sachant déjà la vérité, mon frère, n'attends pas à ce qu'au dernier jour, le jour que le Seigneur va juger le monde, que tu sois enlevé. Jamais, jamais. Tu iras en enfer comme les autres parce qu'on t'a dit la vérité et tu n'as pas voulu écouter. Bien-aimé, le seul vrai nom, s'il y a l'enlèvement aujourd'hui, nous qui commençons à parler au nom de Tata Nzamba, nous serons enlevés. Je jure l'Éternel qui m'a envoyé. Je jure mon Dieu qui m'a envoyé. Le seul nom qui sauvera les gens, c'est le nom de Tata Nzamba, le nom de Yanabi. Bien-aimé, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est le nom de Tata Nzamba, celle qui va sauver. Au dernier jour, le jour de l'enlèvement, vous savez, c'est le nom-là qu'avec ce nom-là que vous serez enlevé. L'enlèvement se fera seulement au nom de Tata Nzamba. Bien-aimé, l'enlèvement se fera seulement à ce nom-là. L'enlèvement se fera seulement à ce nom. L'enlèvement se fera seulement au nom de Tata Nzamba. Mais bien-aimé, l'enlèvement se fera seulement au nom de Tata Nzamba. Bien-aimé, il n'y aura pas un autre nom. Les autres noms là, c'est faux. Et vous allez voir, les gens vont pleurer. Vous allez dire que, hey, et c'est là où le Seigneur dit, les gens viendront encore sur notre chaîne comme ça, la chercher à dire, hey,
Parce que le Seigneur va révéler cela, bien-aimé. Le Seigneur va révéler, le Seigneur va vous révéler qu'il y a eu l'enlèvement. Le Seigneur va vous révéler qu'il y a eu l'enlèvement. Le Seigneur va vous révéler cela. Et les gens vont chercher à courir sur la chaîne de Mélanie comme ça, là, que, oh, elle nous disait ça, elle nous disait ça. Aujourd'hui, là, elle a été enlevée. Bien-aimé, vous allez courir sur nos chaînes, vous allez trouver qu'il n'y a plus ça. Qu'il n'y a plus ça, parce que quand le diable viendra faire ces choses, toutes les chaînes là seront supprimées. Parce que la Bible dit, il va faire alliance pour une semaine, dans 7 jours. Une semaine, 7 jours, dans un jour pour un an. C'est cela qui va se passer pendant 7 ans. Cela qui va se passer pendant 7 ans. Et il va faire 3 ans et demi, il va respecter l'alliance. Et à la troisième, à la sixième demi, le sixième mois, il va changer d'alliance. Il va changer. Il va maintenant dire que les gens commencent à l'adorer. Il va dire que les gens commencent à l'adorer, peuple africain. Peuple africain. Et c'est là où le diable va dire qu'on commence à l'adorer, lui. On commence à l'adorer. Et là, il va aussi imposer la marque de la bête, comme vous dit là. Le code barre, comme on dit. Les gens vont se faire, il y aura les gens, beaucoup de nations vont faire cela, ils vont accepter. Ils vont mettre les puces là dans leur corps. Ils vont mettre, d'autres vont mettre sur le front, d'autres vont mettre sur le bras, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, les gens qui vont refuser de prendre ce code barre là, qui vont refuser de prendre les puces, c'est eux maintenant là qui vont venir courir sur notre chaîne que, oh, bien aimé, le Seigneur dit ces 3 ans et demi, ça sera un moment terrible. Ça sera un moment terrible, peuple africain. Les 3 ans et demi là, ça sera un moment terrible, terrible que tu vas chercher seulement que je préfère mourir que parce que ça sera chaud. Et le Seigneur dit, vous allez chercher la mort, il n'y aura pas la mort. La mort va fuir très loin. Parce que le Seigneur va imposer cela, que la mort aille très loin. Les gens chercheront à mourir. Tu vas dans une maison à un étage, même de 15 étages. Tu sautes sur cette maison, tu tombes par terre, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, mes bien-aimés. Les gens qui auront les affaires de chercher à mourir, là, ça ne viendra pas. Tu tombes d'une maison de 15 étages. Tu vas monter sur les 15 étages, là, tu te jettes par terre. Quand tu te jettes par terre, tu es en bonne santé, tu ne meurs pas. Mes bien-aimés, ça sera un mystère. Ça sera un mystère. Tu ne meurs pas, tu es debout. Tu es debout. Vous allez subir cela parce que quand on est là, on vous dit la vérité. On vous dit la vérité. Bien aimé, cette époque-là, nous serons là. Nous serons là. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas très loin, mes bien-aimés. Vous allez voir. Vous allez recourir sur notre chaîne que hey, la sœur Mélanie disait ça. La sœur Mélanie disait ça. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de chaînes. Bien-aimés vont revenir. Il n'y a plus, il n'y aura plus parce que les chaînes là seront déjà supprimées. Le diable va fermer tout cela. Tous les gens qui parlent de Dieu en vérité, ils vont supprimer, vont fermer tout cela parce que ça sera seulement l'adoration satanique. Les gens vont seulement adorer le diable. Ils vont seulement l'adorer. Pendant ces 3 ans et demi, ça sera chaud. Ça sera très chaud pour vous. Ça sera très chaud. Quand je viens là, je vous dis, le seul nom, le Seigneur, lui l'Éternel, qui est le créateur de tout ce qui vit, il m'avait dit, Zamba est mon nom. Le nom de Tata Zamba, nous avons en Afrique là-bas, Zamba, Zambi, Zambé, tout cela, c'est son nom, mes bien-aimés. Appelez Dieu en votre langue, priez Dieu en votre langue, laissez tous les autres noms là. Bien-aimés, retournons à l'ancien nom de nos ancêtres qu'ils appelaient. Le nom de Tata Zamba, c'est le seul nom qui a la vie. C'est le seul nom qui a la vie, le seul nom qui a la vie, le nom qui a marché avec nos ancêtres quand ils avaient quitté l'Égypte pour rentrer dans la terre de nos ancêtres. C'est ce nom-là, c'est cet homme-là, c'est ce vrai Dieu-là, c'est l'unique. Bien-aimé, retournons. Parce que les 3 ans et demi là, vous ne pourrez pas supporter ça. Les gens vont vivre dans les forêts. Les gens vont vivre dans les forêts, tu ne pourras pas aller en ville, bien-aimé. Tu vas faire que vous semez les arachides là-bas, vous le manioc, vous mangez. Vous allez à la pêche là-bas. Parce que si tu tentes de venir en ville, comme on va vous imposer la puce là,
comme tu ne vas pas accepter de prendre la puce, va seulement vivre dans la forêt. Et ici en Europe, tu ne pourras pas vivre dans la forêt. Vous allez être tués. Bien aimé, je vous dis cela. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous, le peuple africain, là, comme vous êtes la tête dure, vous ne voulez pas écouter. Les nous comme ça qui viendront avec la vérité, vous donner gratuitement. Vous nous insultez, vous dites tout, mais les gens qui vous escroquent, les gens qui vous escroquent, les gens qui vous dépouillent, les gens qui vous disent tout du mensonge, vous courez, vous êtes des milliers à les suivre. Bien-aimés, moi je vous aime. C'est pour cela que je viens vous dire cela. Moi, je vous aime. C'est pour cela que je viens vous révéler ces vérités. Moi, je vous aime parce que l'Éternel, le Créateur du ciel et la terre, le Seigneur, le vrai, qui est le vrai Tatanzambi, qui est le vrai Dieu, il n'y en a pas deux. Bien-aimé, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que notre Seigneur, notre Dieu, notre Yah, qu'on appelle Jésus aujourd'hui là, mais bien-aimé, cette histoire-là s'est passée au Congo. Frères et sœurs, ça s'est passé au Congo. Notre Dieu est allé jusqu'en Égypte, il a prêché la parole de Dieu. La première langue où nous avons commencé à écrire la Bible, c'était en langue gaise. La langue là, jusqu'à aujourd'hui, la langue gaise. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une langue qu'on parle en Éthiopie. C'est une langue qu'on parle en Éthiopie. Peuple africain, sortez de votre sommeil, sortez de votre sommeil, sortez dans des choses inutiles, dans des choses inutiles. Ça ne pourra pas vous sauver au dernier jour, ça ne pourra pas vous sauver, ça ne pourra pas vous sauver. Le seul nom qui va vous sauver au dernier jour, c'est le nom de Tata Nzamba. Priez en ce nom. Prions en ce nom-là. Bien-aimé, moi je ne retournerai plus en arrière. Depuis que le Seigneur est venu m'a donné ce nom-là, c'est en ce nom-là, moi, j'ai pris maintenant. Bien-aimé, et c'est pour cela que je viens aussi vous dire, peuple africain, on nous a beaucoup menti. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Revenons entre les mains de notre papa et nous serons sauvés. Nous allons écouter la musique un peu et puis on va arrêter. Bien-aimés, servons l'Éternel dans la vérité. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Maman, nous les Africains, nous t'aimons, maman. Tu es la maman de l'humanité, maman. L'humanité, la mère du monde, maman. Bien-aimé, l'Afrique est la mère du monde. Tout le monde entier vient d'Afrique. Tout le monde entier, le monde entier devrait, quand vous voyez un Africain, vous devez nous respecter parce que tous les humains viennent d'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Notre maman Africa est le berceau de l'humanité. Tous ces gens qui vivent dans le monde, ils viennent d'Afrique. Peuple africain, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Notre Papa et notre Seigneur, notre Tata Nzambe, notre Dieu, le Tout-Puissant. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, Papa. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que l'Éternel soit glorifié. Abonnez-vous, bien-aimés, sur des vraies chaînes comme nos chaînes. Quand on dit la vérité, vérité, vérité et rien que la vérité. Vérité. Nous n'allons pas aller à côté. Nous n'allons pas nous détourner. Moi, 100% vérité. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.